Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire pour le challenge Février Tapal. Ce challenge, c'est un challenge organisé par Alex Bookin en Prada. Je vous remettrai bien évidemment sa chaîne et la vidéo explicative du challenge en bas de l'écran. C'est un challenge qui, comme son nom l'indique, se déroule sur le mois de février et qui, là encore, comme son nom l'indique, vise à faire descendre nos piles à lire. Je ne vais pas m'étendre sur les règles du challenge parce que Alexandra a fait une super vidéo sur le sujet, mais sachez que je suis tombée complètement fan du concept du challenge de cette année. Simplement pour vous en dire deux mots, là encore je vous invite vraiment à aller regarder sa vidéo, mais pour vous en dire deux mots, elle nous propose un bingo de lecture pour avancer dans notre pile à lire qu'elle a fait sous forme de coloriage, et je trouve ça absolument formidable, j'ai adoré. J'étais pas sûre pour tout vous dire de faire le challenge, et finalement quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse juste pour pouvoir avancer dans le coloriage au fur et à mesure de mes lectures. J'ai choisi la deuxième option pour ce challenge, c'est-à-dire non pas de lire un livre de moins de 200 pages par jour, mais de lire le plus grand nombre de livres possible sur le mois de février, qu'il fasse 50 pages ou 500, vous allez voir, il y a quelques pavés quand même. Et j'ai un petit peu triché, je dois dire, dans la mesure où j'ai introduit dans ce challenge pas mal des titres qui me restent pour le Cold Winter Challenge, parce que clairement, dans le Cold Winter, j'avais abusé, j'avais mis, je crois, une quarantaine de titres, et là, on est le 30 janvier, et clairement, je suis pas en avance du tout sur le Cold Winter. J'ai en tout 17 livres pour les 21 catégories. Sur un mois de 28 jours, 17 c'est pas mal, vraiment, clairement c'est pas mal du tout. En ce moment je tourne à peu près 14-15 livres par mois, donc ça peut se jouer, sachant que j'ai casé plusieurs graphiques quand même pour essayer d'alléger un petit peu ma palle. Mais donc on va pas trop traîner et on va commencer tout de suite avec la première catégorie de ce super challenge. Alors la première catégorie s'intitule La poussière lira. Et donc il faut lire soit un livre classique, soit un livre historique. Et là, ça ne vous surprendra pas, je pense même que ça va en faire rigoler quelques-uns. J'ai choisi de lire Unfinished Tales de J.R.R. Tolkien, donc les contes inachevés. Je dis que ça vous fait rigoler, mais ça se trouve ça vous fait lever les yeux au ciel, moi aussi clairement, parce que ça devient un petit peu un running gag sur cette chaîne au final ce livre. Ça fait combien de temps que je vous en parle? 4 challenges, quelque chose comme ça. Moi ça fait plus de 2 ans, bientôt 3 qui est dans ma pile à lire. Je vais arriver à sortir, j'y crois. Et petit spoiler sur la suite de la vidéo, sachez que ce livre revient dans une autre catégorie, parce que je veux vraiment le lire, ça commence à devenir ridicule. Il faut vraiment que je le lise, d'autant que la série du Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime, ça y est, elle a été annoncée, on a un titre, et elle sortira, il me semble, fin août, début septembre. Donc dans la mesure où ça couvre entre autres le premier âge de la Terre du Milieu, il faut vraiment que j'avance dans cet ouvrage. Pour la deuxième catégorie, qui s'intitule De deux roses lunes, et dans laquelle il faut lire une romance, donc un livre avec de l'amour, j'ai choisi Times Convert de Deborah Harkness. Je l'avais acheté au mois de décembre. On est ici sur le tome compagnon de la trilogie All Souls, donc qui est la trilogie principale de l'autrice. On est ici sur une série fantastique où on trouve entre autres des sorcières et des vampires, et donc là on va se centrer sur un des personnages secondaires de la trilogie principale qui s'appelle Marcus, et j'ai choisi de caser ce livre également dans une deuxième catégorie qui est la catégorie Felix Felicis, un livre de fantasy ou de fantastique, dans la mesure où c'est bien évidemment du fantastique. Une petite remarque en passant avant que j'oublie, j'adore les titres des catégories d'Alexandra, il y a pas mal de jeux de mots, il y a beaucoup de références, c'est entre autres aussi pour ça que j'aime beaucoup sa chaîne. Il y a toujours beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit dans ce qu'elle propose, et c'est aussi une des raisons qui m'a convaincue à réaliser, ou plutôt à tenter de réaliser ce challenge. Mais donc voilà, juste De deux roses lunes, je trouvais ça absolument formidable comme titre, et c'est pas le dernier, mais au cas où j'oublie de parler des autres, sachez simplement que c'est entre autres ce qui m'a plu dans ce challenge. Allez, on enchaîne sur la catégorie suivante, qui s'intitule Thérapie, un livre qui fait du bien, et là j'ai choisi un livre qui parle réellement de thérapie. Il s'agit de Everyone in this room will soon be dead. Vous vous souvenez peut-être de cet ouvrage, je vous en ai parlé plusieurs fois déjà, il était déjà dans mon Pumpkin, il me semble, et c'est sûr qu'il était dans mon Cold Winter Challenge. On est ici sur quelque chose qui est à la croisée entre le roman Feel Good et le Cozy Mystery, mais qui parle aussi énormément de santé mentale apparemment. C'est pour ça que je voulais insister sur l'aspect thérapie. Il y a aussi un petit lapinou qui est juste là, et juste pour ça, évidemment, vous doutez bien que ça m'avait attiré l'œil. Je le fais traîner ce roman parce qu'il me fait extrêmement envie, et que j'ai envie de faire durer le plaisir.
surtout qu'il est très très court, mais là pour tout vous dire, je crois que j'arrive à la limite, il faut que je le lise assez rapidement. Je pense qu'il peut faire beaucoup de bien en cette période un petit peu maussade qui est la fin du mois de janvier, début du mois de février, donc il va y passer très rapidement et je vous en reparle dans un prochain avis lecture. Ensuite on passe à la catégorie féru de lecture, et donc ici il faut lire un livre écrit par une femme ou avec une héroïne en personnage principal, et j'ai choisi une toute nouvelle acquisition. C'est un livre que je vous ai montré en vlog la semaine dernière, il s'agit de The Bath Rock de Evie Wyld. On est ici sur une histoire de femme qui s'étale sur plusieurs générations, du XVIIIe siècle à nos jours. On se trouve en Écosse, plus précisément, eh bien, sur le Bath Rock, c'est-à-dire juste en face de North Berwick, c'est pas très loin de chez moi. J'ai envie de le lire parce qu'on est ici sur une histoire de femme, plus précisément une histoire de sorcière, ou plutôt d'accusation de sorcellerie. Je vous prépare une vidéo sur un sujet un petit peu particulier pour très bientôt, et donc celui-là va faire partie des premiers que je vais lire pour ce challenge, et je trouvais qu'il remplissait très très bien cette catégorie, bien évidemment. Ma vidéo devrait arriver courant du mois de février. Ensuite, une catégorie que j'adore, qui s'intitule Copains comme chaudron. Il faut ici lire un livre qui a pour thème la cuisine, la nourriture, et j'ai choisi un livre qui tombe pile dans le sujet. Il s'agit de La cuisine des sorciers de Kamome Shirahama. On est ici sur un manga, c'est une sorte de spin-off ou de tome compagnon de l'atelier des sorciers. Vous aurez sûrement reconnu l'auteur et le style de personnage. J'ai vraiment hâte de me lancer dans celui-là. Ça c'est une petite lecture très 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 courte qui va très bien se glisser entre deux lectures plus longues et plus complexes, mais j'ai hâte, et rien que regarder la couverture ça me donne envie. Pour tout vous dire, il est midi là quand je tourne, j'ai pas encore mangé et il me donne vraiment très très faim. Donc celui-là, je pense qu'il sera parfait pour une petite soirée, une fin d'après-midi avec un petit goûter, ça sera nickel. Ensuite, on enchaîne sur la catégorie une graine d'idée. Donc ici, il faut lire un livre engagé ou inspirant. Celui-là me paraissait parfait. Il s'agit de Girl, Woman, Author de Bernardine Evaristo. Je l'ai depuis un moment ce livre, je vous l'ai présenté également dans mes 2 derniers challenges. Il fait partie de ces livres qui me font extrêmement envie, mais que je laisse traîner, par peur peut-être de ne pas les lire au bon moment, de ne pas être dans le bon état d'esprit pour les apprécier, mais il me fait vraiment extrêmement envie. On est ici sur une fiction dans laquelle on va suivre plusieurs générations de femmes en Angleterre, et même si je vous dis que c'est une fiction, apparemment la partie historique est très très forte. Bernardine Evaristo est une écrivaine féministe très engagée, donc je suis ravie de le lire rapidement et de vous en parler. Ensuite, pour cette catégorie, j'étais très fière de ma trouvaille. Cette catégorie s'intitule Petit tirage, et il faut lire un livre illustré ou un graphique, et regardez ce que j'ai casé. J'ai casé Arcana de Serena Blasco. Et pourquoi je suis fière? Bien parce que évidemment c'est une BD, mais surtout parce que c'est une BD qui porte sur le tarot, et dans une catégorie qui s'intitule Petit tirage et dont les illustrations dans le coloriage final sont des cartes de tarot. Et bah écoutez, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. C'était l'ouvrage parfait, il fallait absolument que je le lise à ce moment-là, donc je suis très contente de ne pas l'avoir encore lu et de l'avoir gardé au chaud dans ma pile à lire. Il sera parfait. J'adore Serena Blasco, j'adore son style, c'est notamment elle qui a adapté en BD les Enola Holmes, et c'est une de mes sagas BD préférées, donc je suis ravie de voir ce qu'elle peut faire dans un tout autre style. Je vous montre simplement une ou deux planches si vous ne connaissez pas sa patte graphique, mais personnellement je suis complètement fan de ce qu'elle propose. Donc voilà, c'était ma petite fierté pour ce challenge, et celui-là fait clairement partie de mes priorités de lecture. Dans la catégorie les éphémères, c'est-à-dire dans la catégorie où il faut lire des lectures rapides, donc des lectures que l'on peut lire en un soir ou d'une traite, je n'ai pas mis d'ouvrage en particulier, simplement j'ai décidé d'y caler les graphiques que vous allez voir dans cette sélection. Vous avez déjà vu Arcana et vous allez en voir d'autres très prochainement. Donc voilà, je n'en mets pas plus, ça me permet également d'alléger ma palle. On enchaîne sur la catégorie jardin secret. Ici, il faut lire un plaisir coupable. Ça va peut-être vous faire sourire en voyant ce que je vais vous proposer. J'ai décidé d'y inclure What Once Was Mine, qui est donc le Twisted Tale dédié à Réponse, et donc à Mère Gothel, la méchante dans Réponse. Pourquoi c'est un plaisir coupable? J'assume totalement de lire du Disney, j'assume totalement de lire des réécritures de Disney, mais c'est pour moi le livre qui rentrait le mieux dans cette catégorie. C'est des livres que je lis pour me détendre, pour me changer les idées. C'est pas forcément des romans très très courts, mais ça se lit très vite. C'est écrit très gros, très aéré. La plume est extrêmement accessible. On connaît tous, ou quasiment tous, les histoires des Disney, donc c'est vraiment des lectures qui sont très faciles d'entrée, entre guillemets. Donc
donc je suis très contente de pouvoir lire celui-là dans la mesure où Réponse est une de mes princesses préférées. Je n'aime pas beaucoup les princesses Disney en général, à part les princesses plus modernes comme Réponse et Mérida, et donc je suis très contente de pouvoir lire celui-là, d'autant que Margotel est une méchante qui m'intéresse beaucoup, que je trouve assez complexe, et c'est ça que j'apprécie en général chez les méchants Disney. Donc voilà mon petit plaisir coupable qui n'en est pas vraiment un. Ensuite, dans la catégorie Une fenêtre sur le monde, il faut lire un livre qui fait voyager ou qui fait sortir de sa zone de confort. Et ici, j'ai choisi de lire, ou de tenter de lire, Dune de Frank Herbert, bien évidemment. J'ai vu le film de David Lynch, je crois, il y a très longtemps, mais j'en ai aucun souvenir. J'ai vu par contre la version il y a quelques mois quand elle est sortie au cinéma, mais je voulais quand même tenter l'œuvre originale et surtout pouvoir éventuellement, si ça me plaît, avancer dans le reste avant la sortie des prochains films. Donc voilà, je vais me lancer dedans. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Parce que d'une part, oui, ça me fait voyager, mais d'autre part, ça me fait énormément sortir de ma zone de confort. Comme vous le savez peut-être, je lis assez peu de science-fiction. On est ici sur clairement un monument de la science-fiction, c'est de la hard science fiction, donc j'ai un petit peu peur, d'autant que oui, il est quand même assez épais, mais il paraît que ça va, ce premier tome est accessible et qu'il pose bien les jalons pour la suite de la saga. Donc je vais tenter de lire ce premier tome, et s'il me plaît, je me procurerai une autre édition, parce qu'on est d'accord que cette couverture est absolument immonde. Ensuite, prochaine catégorie, elle s'appelle Stanley, l'esprit champi, et il faut lire ici un livre jeunesse, ou qui est un livre qui parle d'enfance, et donc j'ai casé un de mes cadeaux de Noël. Il s'agit de Cody, de Jared Cullum. On est ici sur un petit graphique jeunesse très doux. On va suivre une petite fille qui devient amie avec un ours, et ils vont avoir de petites aventures. C'est un tout petit graphique, il y a vraiment très peu de texte, et ce qui m'a plu, c'est la palette graphique. Clairement, j'adore ce style, j'adore l'aquarelle, mais donc voilà, j'ai absolument craqué sur cet ouvrage. Ça fait partie de ces petits ouvrages graphiques que je vais caser entre d'autres plus grosses lectures, mais je sais déjà que je vais passer un bon moment et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y plonger. Prochaine catégorie, elle s'intitule Esprit Tétula, encore un jeu de mots que j'ai beaucoup apprécié, et il faut ici lire un livre d'horreur qui fait peur ou dans lequel il y a une part d'obscurité. J'ai donc choisi, j'ai twisté un petit peu la catégorie, j'ai choisi The Last Graduate de Naomi Novik, qui est la suite de A Deadly Education. On est dans la saga de la Scholomance. On est ici sur une saga de Young Adult, qui est la fantasy, mais qui vire un petit peu dans le côté Dark Academia et Dark Fantasy. On a des monstres, on a clairement une part d'obscurité à la fois dans les personnages et dans le décor. Et pour tout vous dire, ce livre, je l'ai également inclus dans une autre catégorie qui s'intitule Le Bolet de Satan, et dans lequel il faut lire un livre qui parle de trahison, de complot et de mensonges. Si vous avez lu le premier tome, vous saurez pourquoi j'ai casé ce deuxième tome juste ici. Le cliffhanger de fin nous laisse clairement présager des gros conflits à venir et surtout un énorme mensonge en toile de fond. Donc écoutez, ça fait d'une pierre deux coups. Je suis très contente d'avancer dans cette saga, et sachez que le premier tome vient d'être traduit en français, donc si ça vous intéresse et que vous ne lisez pas en anglais, et ben c'est peut-être l'occasion de vous lancer. Ensuite, pour la catégorie Le Maléfice de Gémino, c'est-à-dire un livre acheté suite à une recommandation, là encore on est sur un achat de la semaine dernière dont je vous avais parlé dans mon dernier vlog. Il s'agit de The House in the Cerulean Sea de TJ Klune. Je crois qu'il n'y a plus besoin de présenter cet ouvrage. On est sur un roman fantasy, fantastique, young adult. Apparemment c'est très touchant, très mignon. On va se retrouver, il me semble, dans un orphelinat, ou en tout cas dans une école où les enfants ont des capacités particulières. Tout le monde dit qu'ils ont été énormément touchés par cette histoire, beaucoup ont été émus jusqu'aux larmes. Il y a apparemment aussi pas mal d'humour, ça a l'air très inclusif. Bref, on me l'a vendu des milliers de fois, et ce qui m'a convaincue, c'est une copine chez qui je suis allée passer quelques jours quand j'étais en France au mois de décembre, et qui m'a dit que ça avait été un énorme coup de cœur pour elle. Donc ça a fini de me convaincre, et il s'est retrouvé très rapidement dans ma bibliothèque. Donc voilà pour cette catégorie. Clairement, ma bibliothèque avait pas besoin du Maléfice de Gémino, mais elle continue encore de gonfler. Ensuite, pour la catégorie La main sur le cœur, il faut lire soit un livre qui nous a été offert, soit qui parle d'amitié et de famille, et donc j'ai combiné un petit peu les deux catégories. Je vais lire un de mes cadeaux de Noël, je vais lire Aura's End, qui est le dernier tome de Aura Cycle de Amy Kaufman et Jay Christophe. Je l'ai dit, c'est donc un de mes cadeaux de Noël, et on suit ici un groupe d'amis qui sont vraiment très proches, très soudés. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. C'est une saga que j'adore, c'est un petit peu la saga qui m'a remis le pied dans la science-fiction. Alors par la petite porte, hein, clairement, parce que c'est du très accessible. C'est du space opéra young adult, donc vraiment de la science-fiction version très douce entre guillemets, mais c'est ce qui m'a remis le pied dedans. J'aime
j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup l'humour de cette saga, donc je suis très contente de l'avoir entre les mains, même si je suis très triste de voir arriver la fin de cette saga. Mais pour moi, il était parfait pour cette catégorie parce que je trouve que retourner dans cette saga, c'est un petit peu retrouver des amis, et ça fait beaucoup de bien, surtout en cette période qui est encore une fois un petit peu maussade. Ensuite, prochaine catégorie, elle s'intitule Au bout du fil, et il faut ici lire un thriller ou un livre à suspense, et donc j'ai choisi The Devil and the Dark Water de Stuart Turton. Stuart Turton, vous le connaissez sûrement, c'est celui qui a écrit Les 7 morts de Evelyn Hardcastle. Moi je l'avais lu mais j'avais été très mitigée sur ce roman, donc j'ai décidé de quand même donner une chance à l'auteur avec ce deuxième roman qui a l'air assez différent. On est là encore comme le premier dans un thriller à huis clos, mais le décor est vraiment très différent. On se trouve sur un bateau, on est il me semble au XVIIe siècle, c'est ça, et on a un détective qui a été arrêté et qui va être transporté sur ce bateau, et donc la question ça va être pourquoi ce détective a été arrêté, de quoi il est accusé, et ensuite il va apparemment y avoir des forces obscures à l'œuvre sur ce navire, donc je me suis dit qu'il serait parfait pour cette catégorie. Honnêtement je ne pense pas que je vais rentrer dans ce roman 100% confiante, mais en attendant la thématique me parle bien, donc si en plus ça peut me permettre de raccrocher au style de Stuart Turton, et ben j'en serais doublement ravie. On en arrive à la fin de cette pile à lire, il nous reste 2 ouvrages. L'avant-dernier, c'est pour la catégorie Chaperlipopette, donc ici il faut lire un livre qui fait rire. Personnellement, j'avais plus grand chose dans la pile à lire qui rentrait dans la catégorie humoristique, donc j'ai pris quelque chose qui moi me fait rire personnellement, et j'ai décidé de caser The Man Who Died Twice de Richard Osman. On est ici sur un cozy mystery. Le premier tome c'est The Thursday Murder Club, donc le Murder Club du jeudi. Vous le savez, ça a été un de mes gros coups de cœur 2021 en matière de cozy mystery. C'est pas forcément des romans 100% humoristiques, loin de là, mais en attendant il y a beaucoup d'humour, les personnages sont très drôles et très attachants. Et clairement, je cherchais juste une excuse pour pouvoir le lire le plus rapidement possible. Je suis ravie de retrouver les personnages et surtout de retrouver l'esprit et la finesse de la plume de Richard Osman. Alors, il nous reste 2 catégories et un seul roman, vous allez vite comprendre pourquoi. L'avant-dernière catégorie, c'est Chat d'or. Il faut lire un livre qui dort depuis longtemps dans votre bibliothèque. Et bien là, je vous renvoie à au premier livre de cette pile à lire. Je vais essayer de caser Unfinished Tales de Tolkien parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait un bon moment qu'il dort dans ma palle, et il serait largement temps qu'il en sorte. On en arrive à la dernière catégorie et au dernier roman de cette sélection. On est ici sur lire à l'unisson, et là encore on est sur un très beau jeu de mots parce que à l'unisson est en un seul mot. Bravo Alexandra, j'ai trouvé ça vraiment super et très bien trouvé. Il faut lire un livre de science-fiction, d'anticipation ou qui parle d'espace, et j'ai tout naturellement choisi Skyward de Brandon Sanderson. Il était dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, je sais que je vais le lire. Pour tout vous dire, j'ai failli le lire là très récemment, donc je suis contente de l'avoir fait patienter un petit peu plus, parce que comme ça, il peut rentrer dans ma pile à lire de février tapal. On est ici sur un livre de science-fiction, vous l'aurez compris, c'est du Young Adult. On va suivre apparemment une jeune fille. Il paraît que c'est très chouette, très bien construit, et pour moi, ce sera l'occasion de découvrir Sanderson en Young Adult, dans la mesure où pour l'instant, je n'ai lu de lui que de l'adulte, et ça sera une double nouveauté dans la mesure où ça sera également une découverte de Sanderson en science-fiction. Donc je suis doublement contente de pouvoir lire ce roman. À mon avis, il va faire partie des premiers que je vais lire ce mois-ci, et donc je vous en reparle très rapidement. Et bien écoutez, c'en est tout pour moi et cette pile à lire plutôt raisonnable selon mes standards pour le challenge février tapal de Alex Bookin en Prada. Je remercie Alex pour ce challenge, il est vraiment super, j'ai adoré. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas été aussi emballée pour un challenge. Normalement je suis plutôt du style challenge saisonnier, mais celui-là m'a vraiment emballée. Je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir me lancer et surtout avancer dans mon petit coloriage. Je trouve l'idée vraiment trop mignonne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge et éventuellement à me laisser un lien ou peut-être une liste de votre pile à lire personnelle. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des ouvrages que je propose ou si certains vous font envie. Je vous attends donc en commentaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, c'est vraiment important pour moi et pour YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et éventuellement recommandez cette vidéo ou cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!